Hello la chaîne de box, ici Gracie qui prend le contrôle de la chaîne pour vous présenter ce mois-ci la box du mois de mai de chez My Crazy Box. Alors oui, vous allez dire mon maquillage c'est un poil too much, mais je vais vous expliquer tout de suite. Je vais commencer très rapidement pour enlever ce que j'ai sur les lèvres. Le thème de ce mois-ci c'est Wild and Nature. Donc on est dans la mouvance du I woke up like this, et le but de cette box c'est d'être le plus nude possible, d'être le plus nature pour paraître pas maquillée tout en étant maquillée. On a l'habitude. On veut tout faire croire ça quand on se maquille. Non, je me suis réveillée, j'étais comme ça déjà. Ouais. My Crazy Box, qu'est-ce que c'est? C'est une box à 10 € qui contient 5 produits plutôt tournés vers la beauté, de marques européennes, françaises et des États-Unis, me semble-t-il. Voilà, et tout ça réuni chaque mois dans une petite box que je vais vous présenter tout de suite. Alors, je vais me dépêcher de commencer par ce produit parce que j'ai hâte de retrouver la couleur de mes lèvres. Donc, c'est le Lip Paint de chez L'Oréal. Au début, quand j'ai vu le mot Paint, je me suis dit, ah non, pas encore un fard à paupières crème de chez L'Oréal. Non, c'est donc une laque à lèvres qui va être très onctueuse, crémeuse, mais qui n'est pas du tout en mat teinte. C'est le numéro 101, Gone with Nude. Donc ils le disent eux-mêmes, hein, ils sont assez fans de chez L'Oréal. Ils disent oui, chez My Crazy Box, nous vous glissons régulièrement des produits L'Oréal, mais sincèrement, en tant que testeuse chevronnée, on constate souvent que c'est le top en matière de make-up, à la fois chic, glamour et élégant. C'est vrai que c'est très agréable de porter là ce produit-là. Je le sens pas sur mes lèvres, bien que ce soit une laque à lèvres, donc attention, ça ne restera pas des heures, il va falloir en remettre. C'est hyper intense, vraiment on ne voit pas la couleur en dessous de mes lèvres. Voilà, mais je vais quand même l'enlever parce que ça ne me conviendra pas du tout. Je vais donc faire un petit swatch juste ici pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne comme couleur. On continue ensuite avec le crayon de chez Just Cosmetics, qui est un crayon invisible comme vous avez pu le voir là en image. C'est un crayon correcteur. J'ai voulu le tester de plusieurs manières parce qu'ils disent qu'à la fois on peut l'utiliser en base et au niveau des lèvres, voilà, pour venir réparer une petite bavure. Moi je ne l'ai pas du tout fait comme ça. J'ai essayé quand même de dessiner le contour de mes lèvres, ça n'a pas changé grand chose, je vous avoue. Et en termes de base à paupières, je suis pas très convaincue. Je l'ai fait juste là sur ma main et en fait mes fards se sont détachés de la base, donc pour moi ça sera pas une très bonne base. En tant que crayon invisible, je pense que pour ma carnation ça fonctionne pas énormément, donc je suis mi-figue mi-raisin. Et le produit coûte 7,90 €. Voilà. Là, le mois dernier, je vous disais, il me faut de l'audace. Eh bien écoutez, là, il y en a. Avec aussi cet eyeliner de chez Just Cosmetics, encore une fois, qui est, à ma grande surprise, de couleur marron. Et je ne m'y attendais absolument pas, parce que quand on lit la description, l'eyeliner Just White, ce liner met le regard, début le regard au printemps, nanana. Et en fait, ah oui, on adore la teinte. Wild, super original et facile à porter. Je me dis, bah, Wild, ça va être un noir quand même assez intense. Et non, pas du tout. C'est une couleur, en fait, c'est la même couleur que sur ici le packaging. Donc, c'est la teinte numéro 30, la Tauptation. Une petite couleur taupe. Alors, qui sur moi ne se voit quasiment pas. Je vous avoue, ça ressemble à un petit gris une fois sec. Et là, sur mes yeux, avec le maquillage blanc en plus, ça va pas trop fonctionner. Sur ma main, c'est pour ça que je vous ai fait un swatch. C'est pour que vous puissiez le voir. C'est un produit quand même qui est assez liquide, qui est très intense quand même. Parce que malgré tout, sur l'ombre à paupières, il n'y a pas eu de souci. Ça continue à glisser jusqu'au bout du trait. Voilà. Donc je suis plutôt convaincue par ce petit produit. Bravo pour l'audace. On va passer à l'objet make-up non identifié. Celui de ce mois-ci, c'est le mascara de chez Bourjois. Le mascara, il coûte 7,50 € et il est en teinte or blanche. Je l'ai quand même mis sur mes sourcils pour vous montrer le résultat, bien que je savais très bien que ça n'allait absolument pas m'aller, puisque c'est plutôt une teinte qui va être réservée au châtain, au blonde, je pense. Alors en fonction de la lumière, si on regarde sur moi, ça peut donner un effet soit de mamie, soit comme si j'avais commencé un make-up un peu plus costume, etc. En vrai, je sais que je vais l'utiliser pour pouvoir blondir un peu mes sourcils et après venir appliquer de l'ombre à paupières de couleur de par-dessus pour justement éclaircir mes sourcils avant. Voilà. Mais sinon, et ça va être encore mon petit bémol de ce mois-ci, il y a encore 2 produits que je ne vais absolument pas pouvoir utiliser puisque ces 2-là ne sont pas du tout pour ma carnation. Et
Petit reproche, c'est que ce produit-là, il y a marqué dans la description que c'est adapté à tous les temps. Gros bémol pour moi là-dessus. Et pour finir avec le dernier article qui n'est autre que le petit accessoire que je porte juste ici, c'est une petite barrette. C'est une petite barrette nœud papillon. Alors, pour tout vous dire, depuis les 3 dernières box que j'ai reçues, je suis un petit peu déçue quand même des accessoires. Après, la box ne coûte que 10 € et pour moi, le plus important, c'est surtout les produits make-up full size que je vais recevoir. Pour moi, ça fait partie des petits goodies, des petites choses qui ne vont pas vraiment faire basculer d'un côté ou de l'autre mon avis sur la box. Ça, c'est mignon, mais je sais que je ne le porterai pas, surtout qu'en plus, c'est pas du tout adapté à mes cheveux. J'ai du mal à voir. Si vous avez un style et que vous la portez, n'hésitez pas à m'envoyer la photo. Mais c'est vrai que pour moi, ça va être assez compliqué de la porter. Voilà, je trouve ça très très cute, très très mignon, mais pas très adapté. Par contre, si je ne recevais qu'une box avec que des produits comme ça, ça, je serais pas contente. Ah non, pas du tout. Enfin voilà. Donc voilà, c'est ce que je pense de la box de chez My Crazy Box du mois de mai. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite sur la chaîne des box. Ciao!